Alors bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver dans cette deuxième vidéo qui est consacrée à ma première année de prépa. C'est la deuxième vidéo sur ma première année. Et dans cette vidéo, l'objectif ça va être de faire en sorte que vous puissiez mieux vous imaginer ce qu'est la prépa, que vous puissiez vous représenter à quoi peut ressembler une année en prépa, sachant que j'ai fait ma MPSI au Parc en 2020-2021, ce qui était la première année où on a eu le Covid durant toute l'année scolaire. Et cette vidéo je la tourne alors que j'ai fini ma deuxième année maintenant, en ce moment, mais le texte je l'ai écrit à l'issue de ma première année, à l'été 2021, donc l'objectif c'est de ne pas être influencé par mon expérience de la deuxième année, et le format de vidéo que je vous présente là, il est très inspiré de celui de Lucas Willems. Si vous ne connaissez pas, je mets le lien de la vidéo en description. Et en fait, il a présenté son année en MPSI, et je trouvais que c'était vraiment génial pour pouvoir mieux imaginer ce qu'est la prépa, et surtout c'est très rassurant à l'approche de la rentrée, parce que avec toutes les rumeurs sur la prépa, sur l'ambiance, sur le travail et le stress, finalement on a assez peur de la rentrée en prépa, et l'objectif de cette vidéo c'est justement d'une part de diminuer cette crainte, et d'autre part je veux essayer de donner un témoignage concret, et de vous proposer des conseils qui sont en fait des erreurs ou des conseils que j'ai reçus pendant l'année, des erreurs que j'ai faites et dont je me suis rendu compte plus tard, et finalement je pense que ma vidéo, si j'avais vu ma vidéo, ça m'aurait apporté pas mal en termes de recul sur les choses à faire et celles à éviter. Donc la vidéo risque d'être longue, mais j'ai vraiment envie j'ai un souci d'exhaustivité pour que cette vidéo soit vraiment complète et vous soit utile. Sachant qu'il y a des éléments qui vont être propres à mon lycée, mais il y a des choses qui se retrouvent dans toutes les prépas, et c'est bien d'avoir un témoignage concret d'un lycée, c'est-à-dire que si je vous faisais une présentation générale qui est indépendante de mon lycée, vous en apprendriez pas plus, et il vaut mieux avoir une expérience concrète. Donc bien sûr, ce que je dis c'est souvent spécifique à ma prépa, mais je pense que ça s'applique dans beaucoup d'autres prépas. Et dans un premier temps, je vais vous parler de la rentrée, donc je vais développer chronologiquement l'année. Alors la rentrée, je suis arrivé le 31 août à Lyon, j'étais en internat, et déjà c'est la première fois qu'on quitte, enfin personnellement c'était la première fois que je quittais vraiment mon domicile et que j'allais vraiment vivre seul pendant un moment, et donc c'est assez stressant, et en arrivant, le lycée, c'est assez impressionnant, le lycée du Parc, parce qu'on arrive, l'enceinte, enfin le devant est très grand. Quand on entre, il y a une énorme fontaine dans la cour. Ça fait vraiment, ça donne l'impression d'un lycée très ancien, qui a du vécu en fait, et c'est assez, ça donne envie de venir dans le lycée, quoi. Donc en arrivant, comme j'étais interne, je suis arrivé un jour avant, et il y avait des files d'attente pour récupérer sa chambre, donc j'ai fait la file, et là en fait j'étais seul, personne connaît personne, donc il n'y a pas grand chose à dire, mais on découvre un peu les lieux. Finalement j'ai été logé dans une chambre de 2, et quand je suis arrivé, il y avait mon coloc, et il s'avère qu'on était tous les deux dans la même classe, on était non seulement dans la même filière mais dans la même classe, ce qui est très rare parce que souvent on met les gens dans la même filière, mais c'est très rare qu'ils soient dans la même classe dans une chambre de 2. Si vous voulez plus de renseignements sur le lycée, je vous renvoie à ma vidéo de présentation du lycée. Donc j'ai rencontré mon coloc, et franchement c'était excellent d'être dans la même classe. On est allé visiter un peu le parc de la Tête d'Or qui était juste devant, et déjà j'ai senti que l'année c'était bien, quoi. On gagnait en autonomie, il y avait l'air d'avoir beaucoup de choses à faire. Le parc de la Tête d'Or avait l'air super pour décompresser. Franchement c'est un lieu idéal. Après ça, comme on a eu les listes de classe, j'ai su que j'étais en MPSI en 832, qui est une classe de MPSI, et donc on appelle ça HX2. Et sachant que en fait on est très lié à l'ancienne classe de HX2, ceux qui sont passés en deuxième année, qui sont éventuellement dans des filières différentes, mais qui étaient en HX2 en première année, et bien ce sont nos parrains, et c'est eux qui nous ont un peu présenté le lycée. En arrivant, j'ai rencontré 2 parrains grâce au Discord du lycée, et on a fait un tour dans le parc avec mon coloc, et franchement c'était vraiment cool pour déstresser, parce qu'ils nous ont dit qu'en gros ça allait bien se passer, que l'année allait être bien, et donc ça,
ça nous fait déjà des connaissances, sachant qu'on connaît peu de monde en arrivant, donc c'est bien dès l'arrivée de commencer à parler à pas mal de gens pour pas être perdu, sachant que les gens à la rentrée sont extrêmement ouverts, c'est le cas aussi après, mais à la rentrée particulièrement les gens sont ouverts au dialogue parce que personne connaît personne, et donc c'est très facile c'est plus facile d'aller vers les gens pour rencontrer de nouvelles personnes. Il faut savoir aussi que mon année, comme on était en période Covid, eh bien il y avait le masque toute l'année, et donc ça a un peu coupé c'est plus difficile d'aller voir les gens avec un masque, on voit pas les expressions et c'est assez désagréable sur le long terme. Mais ça c'est vraiment spécifique à l'année. J'espère qu'on en aura bientôt fini avec ça. Et donc il y avait un Discord en fait du lycée où les parents ont organisé un volley, et donc là c'était vraiment l'occasion de parler à plein de gens parce que tous ceux de la classe étaient venus, sauf que personne connaissait personne, donc au début il y a pas mal de gens qui marchent, personne connaît personne, donc il n'y a pas trop de discussion, puis petit à petit ça se met en place, justement parce que tout le monde est très ouvert, donc je trouvais que c'était vraiment... personnellement j'étais assez content du début de la rentrée, parce que j'avais pas mal appréhendé, mais ça se passait très bien. Le soir, j'ai pris mon premier repas à la cantine, on est allé manger avec d'autres internes, et finalement, en rentrant, la journée a été assez stressante, parce qu'on n'avait pas eu cours en fait. Là, c'était la veille de la rentrée, plus exactement, mais on avait rencontré pas mal de gens, et déjà on était un peu dans l'ambiance prépa. En tout cas dans l'ambiance il y a un gros changement. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller voir les gens en début d'année, aller aux soirées, aux événements que les parents organisent pour nouer des liens plus vite. Faut savoir aussi que début d'année c'est marrant parce que le temps semble vraiment long, dans le sens où on a l'impression qu'il s'écoule. Au bout d'une semaine, on a l'impression que ça fait un mois qu'on est en prépa, au bout d'un mois, on a l'impression que ça fait 3 mois, et en fait, on a l'impression d'avoir fait énormément de choses, mais ça, c'est justement parce que l'environnement de la prépa est très intense, et c'est assez stressant, notamment au début. Donc le lendemain, c'était la rentrée, le mardi 1er septembre. Avec le stress, je me suis réveillé vers 3-4 heures du mat, parce qu'en plus, on était en septembre, il faisait assez chaud, il y avait pas mal de moustiques. Donc bon, c'est pas le stress à la rentrée, c'est normal si vous avez du mal à dormir et si c'est compliqué. Je suis allé au déjeuner parce que j'étais interne, donc je prenais 3 repas au lycée. Et là, il y avait pas mal de parrains et on a fait notamment un jeu de coinche. Et toute l'année, c'était sympa parce qu'en allant au déjeuner, on parlait aux parrains et ils donnaient des conseils. Enfin, il y a vraiment une bonne ambiance de classe. On a vu les profs, le matin qui nous ont fait un point sur le contexte sanitaire avec, en gros, ils nous disaient que les soirées ça allait être compliqué, qu'il fallait qu'on évite au maximum les soirées. Donc ça a été un peu gênant pour créer une ambiance de classe, mais on en a fait quelques-unes quand même. Ce qui fait que jusqu'à 10 h, en fait, on n'a pas travaillé, ils nous ont donné des papiers, ils nous ont expliqué l'année, et c'était bien parce que ils étaient vraiment assez... je veux dire, ils avaient l'air de nous dire que ça allait bien se passer, qu'il fallait pas s'inquiéter. C'était assez rassurant, quoi. Et donc, dès le premier cours, par contre, à 10 h, on a commencé, et là, en maths, le prof allait très vite, il écrivait tout. Pour savoir des détails sur les cours, je vous renvoie à ma dernière vidéo sur la première vidéo sur ma MPSI, et le prof écrivait tout. Et il fallait suivre, parce qu'il allait quand même vraiment vite, je trouve. Personnellement, on écrivait 10 jusqu'à 12 pages en 2 heures, et fallait suivre, quoi. Faut apprendre. En fait, au début, c'est compliqué d'écrire vite. Moi, souvent, j'écrivais vite et mal. L'idéal, c'est d'essayer de faire vite et bien. Mais si vous écrivez bien et lentement, ça va être compliqué parce que vous prenez des tableaux de retard et en fait, vous assimilez pas grand-chose. Il faut être au même moment en train d'écrire ce que le prof explique. Ou en tout cas être pas très loin, parce que si vous avez un tableau de retard par exemple, vous assimilez pas grand chose parce que il explique des choses qui sont pas celles que vous êtes en train d'écrire. La première semaine, on a eu le bizutage, donc c'était un bizutage qui était gentil, si je puis dire, parce que en fait le bizutage concrètement, c'est les parrains faisaient des jeux, et si on voulait, ils organisaient des jeux un peu, bon c'est pas des trucs très malins, mais
il y avait des petits jeux, et on pouvait y participer, mais personne ne nous forçait à y participer. Je vous conseille d'y aller, même si vous voulez pas participer, pour parler à des gens. C'est une bonne occasion de faire ça. Et donc c'était le jeudi, donc le lendemain de le surlendemain de la rentrée. Donc c'est bien d'y aller, hein, franchement. Le début d'année a été assez brut, parce que dès le deuxième cours, je crois, en physique, on a eu un contrôle surprise. Bon, il l'avait annoncé, mais en gros ça faisait office d'interro surprise sur les révisions de terminale. Et là, ça fait bizarre, hein, parce que j'ai pas bien réussi le contrôle, j'ai eu 5 sur 11, et beaucoup de monde prenait des sales notes, alors que on était tous, en terminale, tout le monde avait des super notes, donc ça fait mal le premier coup, mais à la limite, là, ça m'a pas trop fait mal, dans le sens où j'ai vu que pas mal de monde avait eu des mauvaises notes, donc on va dire que c'est normal, quoi. Donc c'était le début des mauvaises notes, mais c'était pas trop déstabilisant. On a eu quelques autres soirées au fur et à mesure, pendant les 2-3 premières semaines, puis après ça s'est vite calmé avec la montée de la prépa et aussi le Covid. Donc c'est assez stressant vraiment les premiers jours, comme j'ai dit, et il faut pas hésiter à aller à l'infirmerie éventuellement si vous avez un coup de mou, ou appeler vos parents, enfin en tout cas essayez de pas rester dans le stress permanent, parce que l'année va être invivable sinon, donc il faut essayer d'appréhender ce stress dès le début d'année, et de justement faire en sorte que l'environnement qui soit autour de vous soit plus réconfortant, c'est-à-dire s'habituer à la prépa. Je vais faire un point sur la vie en internat aussi pour ceux qui seront internes, parce que c'est assez, si vous n'avez pas vécu en internat avant, c'est assez déstabilisant au début, surtout qu'il y avait douche commune, toilette commune, on était 2 dans la chambre, et en fait au début on n'est pas habitué, parce qu'en plus le week-end on n'avait pas les repas, donc il faut se gérer le linge, faut se gérer pas mal de choses, le linge, les courses, et faire les repas. Donc franchement c'est très déstabilisant pendant les 2-3 premières semaines, puis après ça devient normal, c'est-à-dire qu'on s'y habitue, comme toute chose en fait. Et par contre on voit bien les avantages de l'internat, parce qu'en internat en fait je me levais à 7h30 pour aller déjeuner, alors qu'au lycée je me levais vers 6h pour prendre le bus. Là je me levais à 7h30, j'allais déjeuner jusqu'à 7h50, en gros je prenais 10 minutes, de 7h40 à 7h50 j'allais déjeuner, et puis j'allais en cours direct, et franchement au niveau sommeil j'avais l'impression d'être refait, quoi, parce que je dormais 7h30, j'avais l'impression que c'était du luxe. Il n'y avait pas de trajet vu que j'étais directement sur place, et on peut aussi, si on oublie des affaires, aller les récupérer directement, donc ça c'est un autre avantage de l'internat. Et dernier point, si on est 2 par chambre, comme on est 2 par chambre, c'est beaucoup plus motivant de travailler que lorsqu'on est seul. On est moins sujet à traîner sur YouTube par exemple, parce que l'autre personne est en train de travailler, donc c'est un peu plus motivant. Et là je trouve que l'adaptation à l'internat se fait assez rapidement. Concernant le premier week-end, il y a pas mal de gens qui rentraient chez eux, je vous conseille éventuellement de le faire pour se changer les idées. Moi c'est mes parents qui sont venus pour m'amener des affaires que j'avais pas pu prendre en train le premier jour. Et j'en ai profité pour visiter Lyon, parce que le premier week-end on n'avait pas beaucoup de travail, on avait fait des cours, on devait avoir un TD, mais il n'y avait pas énormément de travail, puisque les premiers cours il y a eu beaucoup de présentations de l'année. Donc j'ai visité le parc de la Tête d'Or, et tout ce qui est dans le vieux Lyon, la place Bellecour, Fourvière, les quais qui sont un endroit où on faisait pas mal de soirées, donc c'est assez sympa. Lyon, franchement c'est une super ville je trouve, si vous avez le choix entre... Si vous demandez si ça vaut le coup d'aller dans une ville comme Lyon, je trouve que il y a vraiment beaucoup de choses à voir, donc c'est bien pour la vie étudiante. Et ce qui m'amène donc aux premières semaines, où là le rythme a commencé à se prendre. En gros les 2-3 premières semaines il y a eu une petite adaptation, puis en fait au bout de 3 semaines c'était le vrai rythme, parce que justement à la 3e semaine on a eu le premier DS, et les premières colles sont apparues en 4e semaine. Le rythme s'installe assez rapidement, et c'est une phase un peu de découverte, puisque on n'a pas de méthode de travail, on n'est pas habitué à travailler à un tel rythme, donc c'est un peu déstabilisant, on ne sait pas trop comment gérer ça au début. Et ce que je vous conseille, c'est d'essayer des méthodes, de demander à des gens comment ils font pour bosser, ou de chercher des conseils un peu sur des forums par exemple, mais il faut surtout essayer des choses et voir si on a l'impression d'être efficace avec. C'est vraiment l'occasion, le début de la première année, de tester des méthodes de travail, et si elles fonctionnent, de les garder après,
parce que après vous aurez plus trop le temps vous pouvez pas vous dire ah bah tiens aujourd'hui je vais tenter comme ça, si ça marche tant mieux, si ça marche pas j'aurai 2 jours de retard, non c'est pas possible de faire ça. Donc il faut essayer au début d'année les méthodes de travail pour les acquérir pour la suite de l'année. Il y a eu, faut savoir que les calls ça peut durer jusqu'à 19-20 heures. Comme je l'ai dit, on était en groupe de call. Et je trouve que c'était bien aussi pour se sociabiliser, pour rencontrer des gens, parce qu'on mangeait le soir ensemble, comme on était interne-externé. Donc c'est vraiment un bon moyen de rencontrer les gens. Les groupes de call qui ont été faits au hasard, enfin par ordre alphabétique, donc on connaissait pas les gens, ben, c'est vraiment pas mal pour rencontrer. Le rythme s'est pris, le prof de physique a fait d'autres contrôles surprises où là j'ai commencé à m'habituer à prendre des mauvaises notes quoi, parce que il est noté sur 4 et en gros j'ai pas dépassé 2, j'ai eu 1, 0,5, 1,5. Donc c'est dur à encaisser parce qu'on a l'impression de bosser et qu'à chaque fois ça passe pas. En plus on voit 1, on se dit j'ai dû faire n'importe quoi, mais 1 souvent c'est que le contrôle de cours est super rapide et c'est compliqué d'être bon pendant si peu de temps. Donc il faut essayer de gérer. Ce qui m'amène au premier DS qui était un DS de maths. Et là, je trouve que le premier DS, il faut savoir que tout le monde, même si on le dit pas, tout le monde l'attend beaucoup parce que c'est un moyen de. On a l'impression que c'est là que ça va se jouer l'année dans le sens où ça va être révélateur de notre niveau. Je dis pas que le premier DS est révélateur du. En tout cas, si vous réussissez bien le premier DS, il y a des chances que vous réussissiez pas trop mal la suite de l'année. Mais si vous ratez le premier DS, ça ne veut pas dire que vous allez rater le reste de l'année. Peut-être que vous êtes passé à côté que vous n'avez pas bien géré, mais c'est pas que vous êtes moins. C'est en gros le premier DS c'est pas révélateur du niveau, mais si se passe bien, c'est plutôt bon signe. Et donc j'avais une assez grosse pression pour le premier DS. La première partie, c'était un DS en 3 parties. Et la première partie, il nous l'a faite pendant 1 heure. C'était des révisions de terminale. Et là, franchement, j'ai paniqué parce que je voyais que je savais pas faire des trucs qui étaient des révisions de terminale. Notamment, c'était débile, mais il fallait mettre sous une forme canonique et j'ai pas réussi à le faire. Et donc, c'est assez stressant parce que en plus c'était la première partie, on n'avait pas encore la deuxième partie, donc la deuxième partie je me suis dit si c'est un truc de niveau prépa, je vais me faire démonter en fait. Donc j'ai rendu ma première partie qui était pas terrible, et en sortant du DS j'ai fait des choses sur la deuxième partie, j'ai dû faire 7-8 questions sur 10, et j'ai pas touché la troisième, donc pour moi j'avais l'impression que c'était pas terrible quoi, que ça allait pas être incroyable. Et sachant qu'en plus à la fin le prof, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'encadrer enfin c'est pas un conseil, c'est une obligation, c'est d'encadrer vos résultats, parce que en physique, le prof nous avait prévenu qu'on n'avait pas de points si on n'encadrait pas les résultats. En maths, il ne nous l'avait pas dit explicitement, mais à la fin comme il nous l'avait dit en physique, il supposait qu'on le ferait, et à la fin de la première partie du DS de maths, il a ramassé les copies, il a donné la deuxième partie, et tous ceux qui n'avaient pas encadré leurs résultats, il a dit qu'il leur mettait 0. Et donc là, ça fait. Moi j'avais encadré, mais j'avais pas grand chose, donc c'était pas. J'avais encadré que la moitié en plus, je crois, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est un coup dur en plein DS, on apprend qu'on a 0 sur la première partie. Et donc c'est assez violent, on peut se dire que c'est assez violent au début, mais c'est qu'il voulait vraiment qu'on prenne vite l'habitude d'encadrer, et là on s'en souvient la prochaine fois quand on nous dit d'encadrer. Donc bon, c'est pas agréable, mais ça permet de progresser, et la prochaine fois, on n'oublie plus d'encadrer. Et donc finalement, le DS c'est fini. J'ai pas eu le sentiment d'avoir bien réussi. Et il a rendu le DS, on l'a fait le samedi, il l'a rendu le lundi. Et en fait, il a mis un classement, je vais vous afficher quelques classements pour que vous ayez une idée des notes en prépa. Sachant qu'il mettait le classement sans les noms au début d'année, puis après il a mis les noms des gens associés au classement. Donc là je trouve que c'était un peu rude quand on n'est pas bien classé d'avoir le nom associé. Et il rendait surtout les copies dans l'ordre décroissant. Donc je pense que c'est mieux qu'en ordre croissant, mais c'est quand même... Enfin, c'est une ambiance un peu de... On se compare et c'est pas très sain, je trouve. En deuxième année, notamment le prof de maths, il a arrêté de faire ça. Finalement, je vais vous afficher les classements, mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas l'impression d'avoir bien réussi, et au final, franchement, ça m'a refait, j'ai fini 3ème ODS.
Et j'ai eu l'impression que je me suis dit putain, mais c'est pas possible en fait, c'est genre c'est trop bien. Et ce moment-là, ça a été peut-être un des meilleurs moments de mon année parce que j'ai eu l'impression de devoir bien gérer alors que j'étais pas content en sortant du DS. Sachant que les 2 premiers étaient quand même bien devant, mais franchement j'étais trop content là, c'était un des meilleurs moments de l'année parce que je m'attendais pas du tout et parce que en fait en prépa on n'a aucune idée du niveau qu'on va avoir, donc même si on se gérait bien en terminale, eh bien c'est déstabilisant. Mais je vous conseille de ne pas vous fier à ce premier classement parce qu'en fait au début d'année il y a pas mal de gens qui savent pas bien rédiger, qui perdent pas mal de points de rédaction, ce qui fait qu'il y a des gens très forts, plus forts, qui gagnent des places plus forts mais qui ne savaient pas encore rédiger, qui acquièrent cette capacité et qui gagnent des places dans le classement. Et en fait, même si j'ai fait 3ème au premier DS, j'ai pas, au bout du 2ème DS j'ai fait 2ème, donc là aussi j'étais super content. Et après à partir du 3ème DS j'ai jamais fait mieux que... en gros j'ai perdu pas mal de places, j'ai jamais fait mieux que top 5 et j'ai même fait des très mauvais classements. Donc il faut pas se fier au premier DS parce que c'est pas du tout révélateur de l'année. Et donc le premier DS par contre il est très fatigant. Le soir, l'après-midi j'ai fait une sieste, ce qui m'arrive jamais, mais là j'ai fait une sieste parce que j'étais crevé. Il faut pas hésiter à se reposer le samedi après-midi parce que ça sert à rien, de toute façon vous êtes crevé, vous êtes fatigué à réfléchir pendant 4 heures sur un sujet, il faut vraiment se reposer. Ensuite est venu le 2ème DS de physique, et là par contre c'était pas la même, parce que j'ai bloqué, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais ce qui s'est passé c'est qu'en gros au bout d'1 heure j'ai vu que je m'étais trompé dans mes calculs, au bout de 2 heures, il me restait 1 heure, j'ai vu que je m'étais trompé dans mes calculs, j'ai commencé à reprendre les questions, mais j'ai repris 3 questions avant, je me suis retrompé dans les calculs, j'ai galéré, j'ai passé vraiment 1 heure à rien faire en fait, à rien faire, c'est-à-dire je refaisais des calculs, je me trompais, je les recommençais, et donc au final le DS est fini, j'étais dégoûté parce que j'avais l'impression d'avoir fait n'importe quoi et c'était pas incroyable, mais ça allait. J'ai fait 19ème, mais on voit les classements mais on voit pas les notes quand je vous dis ça, et en fait 19ème c'est 10 sur 20, donc c'est pas une très bonne note quoi. Donc enfin je sais pas, ça dépend vraiment des prépas aussi, il faut pas se fier aux notes, il faut plutôt regarder les classements, mais en gros c'était pas incroyable. Et rater un DS, là c'était pas totalement raté, mais il y avait quelque chose que j'avais pas bien fait, c'était ça. Et donc ce que je vous conseille, c'est vraiment quand vous ratez un DS ou que vous n'êtes pas content de ce que vous avez fait, vous le gardez à l'esprit, vraiment vous le notez sur une feuille, ce que vous avez mal fait. Ici c'était de traîner sur une question, j'aurais dû passer la question et faire la suite, parce qu'il y a beaucoup de questions dans les sujets de physique, et j'aurais dû être plus rapide, et donc c'est ce que j'ai noté pour le prochain DS, où j'ai essayé d'être beaucoup plus rapide. Et ça s'est mieux passé. Donc il faut vraiment essayer d'apprendre de ses erreurs, et donc à la fin d'un DS, de noter vos erreurs et d'essayer de les corriger pour le DS d'après. Concernant les cours, le rythme était assez rapide, mais les notions étaient quand même pas trop compliquées encore. Ce qui fait que, notamment en physique, c'était de l'optique, on en avait fait un peu en première, c'est pas totalement inconnu. Même si je me rappelais de pas grand chose, mais on avait l'impression d'être un terrain un peu plus connu que la suite de l'année, donc les notions sont un peu plus abordables, mais le rythme est quand même très rapide. La journée, je vais vous donner une journée type en prépa, parce que ça aussi c'est une question que je me suis pas mal posée. Est-ce qu'en gros en prépa on travaille 14 heures dans la journée? Bah non, on travaille pas 14 heures dans la journée, mais on travaille beaucoup. Enfin peut-être certains travaillent 14 heures, mais je déconseille de faire ça. En gros je me levais vers 7h30, j'allais déjeuner et j'arrivais à 7h50 en cours. Les cours, il y en avait de 8 à 12 heures en général, donc 2 heures de maths et 2 heures de physique, ou des fois on avait de l'anglais ou du français, ou de l'info ou de l'ASI. Et à midi, on a une pause jusqu'à 14 heures. En gros, ce que je faisais, c'est que j'allais dans ma chambre à midi, de midi à midi 50, et à midi 50, on se rejoignait avec des amis pour aller manger, parce qu'il y avait de la file d'attente. Donc on faisait ça pour éviter d'avoir à trop perdre de temps. Puis on repartait en cours après vers 14h. Cours en général, on avait 2 heures de cours dans l'après-midi, donc c'était soit 14-16, soit 16-18. Et les 2 heures de trou, j'allais dans ma chambre et je travaillais. Et enfin, le repas du soir avait lieu à partir de 18h15. J'y allais assez tôt en première année, en deuxième année j'y suis plutôt allé tard, parce que je trouve que 19h30 c'est mieux que 18h15 pour manger. Et ça permet aussi d'être
on est plus vif dans le travail avant le repas qu'après le repas, je trouve. Donc c'est pas mal de retarder le repas au maximum. Et donc ce qui est dur en prépa, c'est le soir, quand il est 19h, 20h et qu'on sait qu'il faut travailler pendant encore plus de 2 heures. Donc il faut se donner des objectifs, sinon c'est démoralisant de se dire, il faut pas se dire je vais travailler 2 heures, il faut se dire je vais faire ça, je vais faire ce TD, je vais réviser ce cours, et le temps passe un peu plus vite comme ça. Et donc en général je me couchais vers 22h30, puis peu à peu avec l'année ça s'est plutôt décalé vers 23h30, mais ça c'était une mauvaise idée. Je vous conseille de vraiment vous fixer une limite, parce qu'il y a un moment où vous n'êtes plus du tout efficace. Et personnellement, de 22h30 à 23h30, je faisais pas grand chose, donc c'était de la perte de temps. Donc je vous conseille de vraiment vous coucher assez tôt, faire en sorte d'avoir 7-8 heures de sommeil, quoi, au moins. Je lisais un livre en début d'année, le soir avant de me coucher. Je lisais un livre en anglais pour essayer de progresser, et des fois j'empruntais des journaux au CDI, sauf que je vous déconseille de le faire finalement à long terme, parce que c'est très vite fatigant quand vous venez de travailler 3 heures d'affilée, et que vous allez vous coucher et que vous devez lire un truc en anglais, et même les articles de presse, c'est pas très reposant. Donc je trouve qu'il vaut mieux soit dormir direct, soit si vous avez vraiment des livres qui vous intéressent et que vous trouvez ça pas trop fatigant de le lire, profitez-en pour vous détendre avant de dormir. Maintenant un point sur la charge de travail. Je vais vous mettre une photo de l'emploi du temps. Il y avait beaucoup trop de travail pour tout faire. Concrètement, je vous dis, la prépa, en gros, il y a beaucoup de travail et il faut sélectionner ce qui paraît le plus important. Par exemple, en TD de maths, il y avait une 15-20 exos sur les TD. En général, j'en faisais 3 ou 4. J'en cherchais 3 ou 4, des fois, j'arrivais même pas à les faire. Il est plus facile parce que j'avais pas le temps. J'ai essayé d'apprendre, en gros, en termes de priorité. D'abord, j'apprenais mon cours. Ensuite, si je connaissais mon cours, j'essayais de faire les exos de TD. En dernier, les exos de TD, je faisais pas tout le TD, je faisais des exos qui m'avaient l'air bien instructifs pour apprendre le cours. Après je faisais les DM, mais derrière les exos, c'est-à-dire que je privilégiais les exos aux DM parce que les DM, des fois c'est super long, il faut pas s'acharner s'ils sont trop longs. Mais l'avantage c'est qu'ils sont plus guidés que les exos, donc je vous conseille de le faire. Éventuellement, des fois, je travaillais sur d'autres bouquins pour avoir des exos plus faciles, mais finalement, c'était pas. On s'éparpille à travailler sur beaucoup de supports différents, donc je vous conseille de limiter les livres que vous utilisez. Il y avait en semaine, on avait à peu près 2 heures de cours de maths par jour, donc il fallait reprendre ça le soir. 2 heures de physique par jour, donc il fallait aussi reprendre le cours le soir. Ça prenait un peu moins de temps, mais c'était quand même long. Et on avait un TD de physique et un TD de maths à préparer pour 2 jours de la semaine. Donc j'essayais, souvent je me retrouvais la veille à chercher des exos, ce qui est pas terrible, normalement il faudrait avoir de l'avance, mais il n'y avait pas le choix, quoi. Il valait mieux que je cherche un peu le TD plutôt que de rien chercher. Donc je vous conseille de faire ça. Et en anglais on avait pas mal de travail, il fallait faire des thèmes, plus j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais le prof nous faisait apprendre une quantité de vocab qui était... ça n'avait aucun sens, on ne pouvait pas apprendre tout ça, plus le travail en complément. Donc j'étais pas hyper assidu, mais j'essayais de faire les thèmes. Et surtout, sur l'anglais, j'essayais d'être assez régulier, c'est-à-dire de ne pas en faire beaucoup chaque soir. Mais idéalement, il faut essayer d'en faire un peu chaque soir. Pourquoi ? Parce que déjà, ça se mémorise mieux sur le long terme. Et c'est vraiment une matière, l'anglais, où on travaille. Il faut travailler sur le long terme, c'est-à-dire qu'en maths, si vous apprenez un cours, vous pouvez l'apprendre 2 heures d'affilée, ou découper ça en 2 fois 1 heure, ça va pas changer énormément. En revanche, en anglais, si vous faites 4 heures d'anglais d'affilée, ou si vous faites 4 fois 1 heure sur 4 jours différents, ça va être beaucoup plus productif dans le deuxième cas, parce que c'est vraiment une matière à travailler à long terme. Donc je vous conseille d'être plutôt régulier, quitte à en faire moins chaque soir. Le français, en général, je travaillais pas... C'est pas ce qu'il faut faire, mais je travaillais pas parce que j'avais pas trop le temps. Là ici l'informatique, en général je faisais les devoirs la veille pour le lendemain. Donc franchement, en plus quand on a l'impression que... faire de la veille pour le lendemain, on a l'impression que c'est vraiment le gars qui prévoit rien, qui fait ça au dernier moment. Mais en terminale, c'était pas comme ça, c'est juste qu'en prépa, c'est difficile d'avoir de l'avance. Et donc en général, on fait à la plus proche échéance pour essayer de... il vaut mieux chercher le TD, quoi. Quitte à le faire la veille, il vaut mieux le chercher. Donc
Malheureusement, c'est comme ça souvent. Et les week-ends, j'ai essayé de faire des plannings. J'ai rapidement essayé les plannings, mais c'était pas très efficace parce que j'arrivais pas à les respecter. Franchement, j'ai essayé de m'imposer des tâches sur des certaines durées, mais j'arrivais rarement à les respecter. Donc je vous parlerai des plannings un peu plus tard. Mais le samedi soir, le samedi je faisais pas grand chose en général, parce que j'essayais de travailler en fin d'après-midi, mais de midi à 16h je faisais pas grand chose, et après j'essayais de travailler mais j'étais fatigué quoi, donc c'est pas évident. Le dimanche, j'ai essayé de plus de travailler, notamment le matin je cherchais le TD de maths, et l'après-midi souvent je révisais des cours. Plus, ça je vous conseille vraiment de le faire, c'est de faire une grosse pause en milieu d'après-midi, le dimanche, parce que vous venez d'enchaîner peut-être une matinée de travail et un début d'après-midi. Donc je faisais une grosse pause, c'est-à-dire que j'allais courir de 16 à 17 au parc de la Tête d'Or, et franchement la course ça a changé, franchement c'est hyper important de faire de la course parce que ça vous permet de déstresser, et ça fait une grosse coupure sur toute la journée, et ça vous permet de mieux attaquer la suite. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous remettre à travailler à 18h, alors que si vous faites non-stop 14h, 20h, c'est infaisable. Donc franchement, essayez de faire une pause en milieu de journée, le samedi ou le dimanche, et de sortir, aller faire du sport. Et en général, j'essaie de réviser mes cols justement le dimanche, c'est-à-dire que je révisais le programme de colle le dimanche, et j'y touchais plus en semaine. Ça a évité de perdre du temps à réviser un cours en semaine. Donc je m'occupais de ça le week-end, et je faisais les DM pour la semaine qui arrive, parce que les DM aussi il faut éviter de les garder pour la semaine, il faut essayer de tout faire le week-end, sinon ça prend énormément de temps, et l'objectif c'est de décharger la semaine le plus possible pour pouvoir réviser les cours au fur et à mesure. Au niveau du travail, je travaillais dans ma chambre essentiellement. Après il y a pas mal de gens qui travaillent au CDI ou dans les salles de classe, mais j'ai commencé à travailler en salle de classe un peu plus tard, avec d'autres gens. Je trouve que c'est bien pour les exos. Pour le cours, en revanche, il vaut mieux essayer d'être seul et d'être concentré. En revanche, pour les exos, c'est pas mal de chercher à plusieurs. Je vous conseille vraiment d'essayer de faire ça, parce que je ne l'ai pas assez fait, et ça débloque vraiment si vous avez des gens un peu plus forts que vous, qui peuvent vous donner des indications. Et surtout que tout le monde s'aide, hein, j'en ai déjà parlé, mais l'ambiance en prépa est très bonne et tout le monde s'entraide, à l'exception de une ou deux personnes, mais c'est vraiment minoritaire sur une classe de 47, donc il ne faut pas se soucier de ça. Les premières vacances sont arrivées finalement, et franchement c'était un soulagement, parce que avant chaque vacances, les dernières semaines, on dirait toujours que c'est interminable, on a l'impression qu'on n'en peut plus et qu'il faut que ça s'arrête vite. Donc c'est vraiment un phénomène qui arrive à chaque vacances, c'est-à-dire qu'on a l'impression de plus en pouvoir juste avant, et elles sont donc vraiment appréciables. J'avais l'impression, en arrivant en vacances la première fois, ça fait très bizarre, parce qu'on a l'impression d'avoir vécu d'avoir passé énormément de temps en prépa, alors que finalement on avait passé un mois et demi, c'est vraiment c'est assez reposant quoi. Il faut en profiter pour se reposer, ce que j'ai pas beaucoup fait d'ailleurs, parce que j'ai pris 3 jours de repos, puis après j'ai travaillé 4 à 6 heures par jour, en étant pas très efficace. Pour rattraper le retard, en gros je refaisais les TD, les choses que j'avais pas réussi à bien faire. Il faut essayer d'aller plutôt de l'avant plutôt que de reprendre toujours des choses, parce que là j'ai passé beaucoup de temps à réviser des choses que j'avais l'impression de pas avoir bien assimilées. S'il y a vraiment une impasse, il faut la gérer, mais là j'avais déjà vu les choses, c'est juste que j'avais pas assez approfondi, et j'aurais peut-être dû aller de l'avant et être focalisé sur les derniers cours. Ce qui fait que j'ai passé en gros toutes mes vacances à travailler, et en revenant des vacances j'avais l'impression de ne pas avoir accompli beaucoup de travail. Donc il faut essayer d'être efficace, surtout de travailler les choses essentielles, et surtout de faire des pauses sans s'épuiser. L'efficacité, moi aussi j'avais beaucoup de mal justement en début de première année, donc là j'étais pas du tout efficace à ce moment là, et il faut, en fait c'est comme l'a dit Lucas Williams dans sa vidéo, il n'y a pas de recette miracle, en fait il faut vraiment essayer de hiérarchiser l'importance de ce que vous devez faire, et de traiter les tâches en fonction de votre niveau de fatigue. Si vous êtes crevé, vous n'allez pas pouvoir accomplir ce que vous dites votre planning par exemple, donc il vaut mieux se reposer à ce moment-là, et privilégier les tâches les plus importantes. Donc franchement, il faut faire de son mieux et essayer de hiérarchiser au mieux, mais c'est pas évident.
Pour les plannings, je trouvais que c'était, donc comme j'ai dit avant, j'ai du mal à les respecter, mais pour les faire, j'avais l'impression de pas trop mal les faire. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée c'est de noter en vrac tout ce qu'on veut faire sur une feuille, les choses les plus importantes. Puis après, on hiérarchise, c'est-à-dire qu'on donne des horaires à chaque tâche. Par exemple, je dis lundi de 8 à 10, je révise tel cours de maths, de 10 à 12, je cherche ce TD. Mais en général, enfin voilà, je dépassais les horaires des tâches et je prenais du retard et finalement je faisais des impasses sur certaines choses. Et à la fin, je respectais plus du tout. Je vais vous mettre un exemple de mes plannings, peut-être que je l'ai fait mal aussi, mais pour moi, j'arrivais pas du tout à les respecter. Et donc j'ai arrêté de les faire vers la fin d'année parce que ça m'aidait pas à grand chose. Mais ça permet, par contre, ce qui est bien, c'est que quand vous faites le planning, vous vous forcez à noter toutes les tâches que vous souhaitez faire et vous pouvez hiérarchiser un peu intérieurement ce que vous voulez faire. Donc c'est très utile pour mettre des priorités sur les tâches et avoir l'impression de... En prépa, on a souvent une impression de débordement, de choses à faire de partout. Et le planning, ça permet de voir que finalement, si j'arrive à faire ça, ça, ça et ça, mais finalement je suis pas si mal, quoi. J'ai pas grand chose d'autre à faire. Donc c'est bien à ce niveau, pour vider l'esprit et un peu se rassurer. Donc voilà en ce qui concerne les plannings. Les vacances, donc comme j'ai dit, prendre vraiment beaucoup de repos, parce qu'elles semblent très courtes. Et ça, c'est un phénomène que donc, les vacances se sont terminées, et je vous dis de prendre beaucoup de repos. Pourquoi? Parce qu'en revenant en octobre, la première fois, j'ai mis les 4-5 semaines à être fatigué vraiment. Il a fallu attendre la 4-5e semaine pour être vraiment fatigué. Et là, au bout de 2 semaines, j'avais l'impression de plus en pouvoir déjà quand je suis revenu en octobre. C'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines, j'étais crevé, j'avais l'impression de ne plus arriver à travailler. C'est une sorte de fatigue chronique en fait qui se met en place en prépa, avec la fatigue mentale, des fois le manque de sommeil, la lassitude des cours. Finalement, il y a une sorte de fatigue chronique qui se met en place. Et si vous ne faites pas de grosses coupures pendant les vacances, quand je dis fatigue chronique, c'est une fatigue qui est durable, c'est-à-dire que même si vous allez bien dormir le lendemain, vous allez être crevé mentalement. Et ça, c'est lié au fait qu'on est tout le temps on est tout le temps sollicité mentalement en prépa, donc il faut essayer de limiter cette fatigue chronique et de prendre des grosses pauses en vacances pour arriver un peu plus frais à la rentrée et éviter de fatiguer trop rapidement. Et octobre-Noël, c'est la période, souvent on dit que c'est la période la plus difficile. J'ai pas trouvé que c'était la plus difficile, c'était compliqué, mais je trouvais que, j'en parlerai après, mais la période de janvier était plus dure. Même si là les jours sont plus courts, et c'était quand même une période où on arrive à prendre des habitudes, on a l'impression d'être vraiment dans la prépa, de commencer à avoir des réflexes sur les méthodes de travail et autres. Par contre, là mon heure de coucher a commencé à se décaler de plus en plus, je me couchais à 23h30, et ça je vous conseille vraiment de vous imposer de vous coucher à une certaine heure. Il faut vraiment se forcer, parce que sinon on a toujours du travail à faire, donc ça va jamais s'arrêter. Et la dernière semaine c'était très compliqué de suivre. Heureusement, on n'a pas eu de DS à Noël. Et pour revenir sur l'ambiance de classe, à Noël, on est vraiment dans l'ambiance de la prépa, c'est-à-dire que c'est stressant, on discute avec les gens, mais on est tous en mode prépa, c'est-à-dire qu'on doit tout le temps travailler, donc l'ambiance est assez épuisante. Et par contre, on a fait une sorte de ce qu'on appelle un Père Noël surprise. En fait, on offrait des cadeaux à une personne de la classe, c'était organisé par les délégués, et ça montre que même si on est dans une prépa où le parc c'est considéré comme assez élitiste, je veux dire, toute l'année j'ai eu l'impression d'être vraiment dans une prépa, une ambiance famille, quoi. C'est-à-dire que tout le monde, quasi tout le monde se connaît, et il y a des événements, on fait des soirées ensemble, on est tous dans la même galère, ce qui est beaucoup plus motivant, et ça permet de garder le moral. Et ensuite, ça c'est spécifique à mon année, mais on parlait beaucoup de confinement à partir de Noël, et ça c'est vraiment quelque chose qui me faisait peur, le confinement en prépa, parce qu'on avait eu un en fin d'année de terminale, et j'avais décroché assez rapidement, donc ça avait aussi impacté les soirées. D'habitude il y avait des soirées à Noël pour se détendre, ici on a pu faire seulement ce Père Noël surprise, mais on n'a pas pu faire de soirée parce que au niveau des restrictions sanitaires, notamment il y avait des classes entières qui avaient fermé parce qu'il y avait eu des cas de Covid.
J'avais vraiment peur des cours en distanciel. Pour l'instant c'était seulement sur le tapis, mais on n'y était pas encore. Et ce qui m'amène à la fin du premier semestre et au choix des options. Je vais vous parler de comment choisir au mieux l'option en MPSI. Et à la fin du premier semestre, comment ça se passe? Là c'était la période la plus dure, c'était janvier-février. C'est la période la plus dure, mais c'était la moins longue, elle a duré à peu près 5 semaines. Et j'ai fait une chute, chute au moral, au moral qui était liée à mes classements, où je me suis effondré en maths, en physique. Le 5e DS de maths, j'ai eu 9,5 sur 20, j'ai fait 18e. Donc vous allez me dire, c'était peut-être pas si mauvais 18e, mais c'est plutôt le fait de régresser. En fait, j'étais en régression constante. J'avais commencé 3e au début de l'année, je m'y attendais pas du tout, mais c'est motivant quoi. Puis là, depuis DS3 et 4, j'avais fait, je crois, 8 ou 9. Et là, j'avais fait 18e, donc j'ai l'impression de régresser, de faire les choses mal, quoi. C'est l'impression d'être en échec. L'impression de ne pas faire les choses bien et c'est notre faute, en gros, si on échoue. Parce que j'avais réussi au début et là, j'arrivais plus. Donc, c'est un gros coup dur au moral d'être dans cette dynamique de baisse. Heureusement, le DS était, tout le monde l'avait raté, le prof était pas content, donc on se dit, bah, c'est tout le monde qui l'a raté, c'est pas que moi qui ai fait n'importe quoi. Quand je dis tout le monde l'avait raté, c'est le premier avait eu 14 et le prof était pas du tout content. Ça c'était en maths et en physique où j'avais réussi à faire des bons classements. Après j'avais fait top 10 sur les 3 autres DS. Et ben là je suis complètement ramassé et j'avais l'impression j'ai fait 22e, j'ai eu 7 sur 20. Et encore 22e, enfin quand j'ai vu 7 sur 20, je me suis dit c'est mauvais. Quand j'ai vu 22e, je me suis dit ça va, c'est-à-dire que les notes étaient vraiment catastrophiques sur ce DS. C'est le pire DS de l'année parce qu'en fait c'était un DS d'élec. Et au bout de 30 minutes, j'arrivais pas à faire la partie 1, je comprenais plus rien. Donc je suis passé à la partie 2. J'ai tant bien que mal, j'ai passé 1 heure sur la partie 2, j'ai pas fait grand chose. C'était sur du filtrage. Et la partie 3, c'était un problème ouvert où je comprenais rien, c'est-à-dire que j'écrivais des trucs mais j'arrivais pas à construire un raisonnement. Donc en fait pendant 1 heure et demie, j'ai regardé la partie 3, j'ai regardé la partie 1, je comprenais pas, je suis passé à la partie 3, j'ai cherché, j'arrivais pas, je suis passé sur la partie 1, et j'ai rien fait pendant 1 heure et demie. Et mentalement c'était horrible parce qu'on voit les gens autour de nous faire des trucs, et toi t'es bloqué, tu fais rien. Donc ça c'est le pire DS de l'année en termes de ressenti. Ça force à une remise en question, c'est-à-dire qu'après ces 2 DS, je me suis dit putain mais c'est pas possible, il faut que je me remette en question totalement. Je dois faire n'importe quoi parce que j'ai eu des bons classements et là j'y arrive plus, donc il faut revoir les méthodes. Et ce qu'il faut se dire à ce moment-là, c'est que déjà tout le monde rate un DS, même le premier de la classe, il y a des DS où il a pas. En général, c'est mieux que enfin, il rate pas trop, mais tout le monde a l'impression de rater des DS. Et donc il faut se dire que c'est normal. Et c'est un bon moment si vous avez un coup au moral pour aller parler avec les infirmières au lycée qui sont là justement pour. Elles sont psychologues, elles sont là pour nous aider à garder le moral, quoi. Donc je me suis remis en question et je me suis dit il faut changer des choses. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en physique, j'avais l'impression que le problème principal c'était que, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, le prof de physique nous laissait prendre des notes et mon cours c'était un peu une catastrophe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai emprunté un bouquin et j'ai commencé à travailler avec ce bouquin, notamment avec le cours de ce bouquin qui complétait mon cours. C'était un J'intègre jaune, je crois. Et ça a bien marché, hein, parce que en tout cas, le premier DS suivant, ça a bien marché parce que le DS juste après, j'ai fait avec ce bouquin et j'ai fini 3e. J'avais jamais fait un tel classement en physique. Donc c'est pas pour vous. Enfin là, le but c'est pas de vous dire ah ça s'est bien passé pour moi et tout. C'est juste de vous dire que en gros, si ça se passe vraiment mal à un moment, il faut vraiment se remettre en question et voir ce qui va pas pour essayer de réagir. Et c'est comme ça qu'on progresse en fait. Typiquement, ça fait mal de revoir une correction de DS, mais c'est ce qu'il faut faire. Après le DS, il faut mieux regarder la correction. Peut-être pas juste. Idéalement, juste après, ça permet de mieux mémoriser quelles sont les erreurs fondamentales qu'on a fait. Donc il faut essayer au maximum de reprendre ces erreurs, même si ça fait mal mentalement de voir ces erreurs. Et donc voilà, remettez en question bien vos méthodes si ça fonctionne pas. Donc c'était la pire période de l'année et il y a eu la fin du premier semestre. Il y a eu un abandon dans la classe. C'est assez peu par rapport à d'habitude en prépa parce que l'année du Covid justement, comme les universités étaient en distanciel, personne n'avait envie de quitter la prépa. On avait la chance en prépa de continuer à avoir des cours en présentiel.
donc il n'y a pas beaucoup de gens qui ont abandonné. Et c'est des abandons volontaires, c'est-à-dire que personne ne les a mis dehors, parce que l'ambiance leur plaisait pas. Mais là, cette année, c'était pas le bon plan avec le Covid pour abandonner. Il y a eu le conseil de classe, on a distribué de l'attribution des options, donc je vais vous en parler juste après le conseil. Personne n'est viré, on demande seulement aux élèves de se remettre en gros, s'il y en a pour qui ça se passe mal, on les encourage, on leur dit de bien réagir, on leur donne des conseils pour mieux réussir le deuxième semestre. Et je sais pas si je vous mettrai une photo de mon bulletin, mais en tout cas, je vous conseille d'essayer d'être vraiment complet dans toutes les matières, parce que pareil, typiquement j'ai fait 39e en français, je pense que ça m'a fait chuter normalement, ça m'a fait chuter dans les classements. Donc je vous conseille vraiment j'ai fini 7e au général, mais en gros j'étais 5e en maths et je crois 13e en physique. Donc il faut essayer d'être complet pour avoir un bon classement. Mais finalement, enfin là je dis des classements, mais en deuxième année on se rend compte qu'on s'en fout vraiment des classements. Là c'est utile seulement pour intégrer la classe étoilée éventuellement, mais faut pas y attacher plus d'importance que ça, parce que ça veut rien dire de la réussite au concours. Au niveau des options, il y avait donc il y a soit option SI 2 heures, c'est-à-dire pas de changement, soit option SI 4 heures, il y a 2 heures de TP de SI, soit option informatique. Qu'est-ce que je peux vous dire concernant les options pour le choix? En fait, si vous envisagez d'aller en psy ou en psy-star parce que les maths, vous commencez à en avoir un peu marre et que vous préférez la physique et la SI, déjà prenez option SI, c'est sûr, parce que sinon vous ne pourrez pas y aller. Ensuite, moi personnellement j'ai pris option info, et je pense que c'était une erreur avec du recul, parce que ça ajoute, en gros on n'a plus de SI et on a 3 heures d'info. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que j'avais pas fait de SI au lycée, j'avais l'impression de pas être excellent, donc j'ai préféré abandonner la SI. Et c'est une option qui est très contraignante, parce que déjà on passe forcément en MP, on peut plus aller en psy. C'est une option qui dure 2 ans, c'est-à-dire qu'au concours on va avoir aussi des épreuves d'info, alors qu'en SI on n'a plus de TP en deuxième année. C'est pas une option qui est réservée uniquement aux premiers de classe, mais il y a quand même une majorité de têtes de classe. Et notamment ça se voit parce qu'en SI, ceux qui sont restés en SI, ils ont fait des bien meilleurs classements après le choix des options qu'avant, parce que la tête de classe va en info. Ça veut pas dire qu'il faut aller en info, je trouve que justement c'est une erreur d'y aller, parce que la concurrence est plus rude au concours. Notamment à Polytechnique, on est classé, il y a un classement en SI et en info, c'est-à-dire qu'on a un classement où on est classé avec toutes les options info et avec toutes les options SI, et comme la tête de classe va en info, c'est plus compliqué la concurrence est plus rude. L'avantage c'est qu'en info on peut passer les ENS en informatique, il y a un concours spécifique, donc ça peut être intéressant si vous voulez, si vous visez les ENS, et c'est une matière où le travail paie beaucoup moins, l'info, plus de talent que la SI je trouve. Alors ici j'avais l'impression de travailler et que ça marchait pas trop mal, en info j'ai eu l'impression de travailler et que ça servait un peu à rien. C'est un choix, je trouve que c'est un choix qui doit se faire soit au goût si vous êtes vraiment fan d'info et que vous détestez la SI, mais pour les concours, avec du recul je trouve que la SI c'est quand même un meilleur choix, parce que à part si vous voulez passer les ENS en info, c'est en général plus intéressant d'aller en SI, parce que le niveau est moins relevé. Et pour vous donner une idée, moi j'ai en option info, comme on était que 16, j'ai pas eu des très bons classements, j'ai fait 10 sur 16, ça m'intéressait pas trop, j'aimais bien le Python mais j'aimais pas trop l'option info, et ça c'est important d'en avoir conscience, c'est que bien aimer coder en Python ça veut pas dire que vous allez aimer l'option info, parce que c'est très abstrait, c'est pas très intuitif, enfin quand je dis c'est pas très intuitif, c'est moins proche. Quand on conçoit un programme en Python, on l'écrit à peu près comme on le conçoit, alors qu'en option informatique, il y a vraiment un travail à faire pour écrire les programmes, et c'est beaucoup plus dur. C'est en langage OCaml, et le langage est pas évident. Et donc le pire choix que vous pourriez faire, c'est dire je vais en option info parce que les meilleurs vont en option info. Ça c'est le truc le moins sensé du monde. Donc je vous conseille plutôt la SI, sauf si vous voulez passer les ENS en info, ou que vous êtes très bon en info.
Maintenant j'en viens au TIPE qui a commencé à partir du deuxième semestre. Quand je dis commencer, on a commencé à nous en parler, on nous a dit de nous y mettre en gros, mais le TIPE ça se finit en deuxième année. Il y a eu une séance où les profs nous ont parlé, il y a eu 2 séances où les profs nous ont présenté le TIPE pendant 2 heures, c'est-à-dire comment il fonctionne au tétra concours. Quand je dis tétra concours, c'est le concours des mines, centrales, CCP, et après aux ENS c'est un système différent, et à l'X il n'y a pas de TIPE. Et donc ils nous ont donné des sites pour rechercher des idées, ils nous ont dit en gros de chercher des idées. Le thème c'était santé-prévention. Donc par exemple, typiquement il y avait un TIPE sur la modélisation d'une épidémie, ça c'était le sujet le plus classique on va dire. En gros ils voulaient qu'on cherche des idées pour nous dire si ensuite c'était des choses réalisables ou non réalisables. Et au deuxième cours, il y a eu des personnes qui ont donné leurs idées et ils en ont parlé, mais il y avait pas, j'ai pas appris énormément de choses, enfin ils nous ont pas donné beaucoup d'infos quoi. En fait le TIPE, c'est vraiment, il faut avoir l'idée qu'il faut faire un apport personnel, c'est-à-dire que le but c'est pas de faire un exposé comme le TPE au lycée, faut qu'il y ait un vrai apport personnel, faut s'imposer de, si vous faites de l'info, de faire des programmes, si vous faites de concevoir vos algorithmes, si vous faites de la physique, de faire un TP, enfin de modéliser une expérience, et puis de réaliser l'expérience. Et donc les créneaux de TIPE, j'ai pas été très assidu, j'y suis allé 2 fois. Sur enfin j'ai fait les 2 séances et après j'y suis allé 2 fois parce que j'y consacrais pas de temps. Ça aussi je vous conseille vraiment pas de le faire, c'est pas très malin. Mais si vous avez le meilleur moment pour travailler le TIPE, c'est les vacances entre la première année et la deuxième année, parce que là vous avez le temps et vous n'êtes pas oppressé par les cours. Donc surtout ce qui est difficile c'est de se dire, moi j'avais beaucoup de mal à me dire tiens ce sujet il me plaît vraiment, je vais y aller dessus. Souvent je regardais des sujets, je me disais ouais pourquoi pas, je sais pas si ça va me plaire, je sais pas si c'est faisable, et du coup je tournais en boucle et je faisais rien en fait. Ce qui fait que je me suis retrouvé le dernier week-end avant les vacances à commencer, j'avais un thème mais j'avais pas rédigé. Quand je dis avant les vacances, c'est avant les grandes vacances, c'est-à-dire que toute l'année j'ai presque rien fait, et avant les grandes vacances j'ai fait un diapo sur mon sujet, et c'était pas terrible, j'ai eu 10 sur 20, donc c'était pas incroyable. Enfin là en gros c'était les profs qui nous évaluaient sur notre TIPE, mais c'était pas important pour les concours, c'est juste que ça nous donnait une idée. C'était sur les accélérateurs de particules en physique, et j'avais pas beaucoup d'apport personnel, donc c'était pas terrible. Donc ce qui est dur en TIPE, pour résumer, c'est qu'il faut s'imposer des créneaux de TIPE. Souvent on a beaucoup de choses à faire, et on a l'impression que les choses à faire sont beaucoup plus importantes que le TIPE. Ça passe en dernier en termes de priorité, donc il faut se forcer à le faire, et il faut s'imposer des créneaux. Typiquement vous pouvez vous dire peut-être le samedi après le DS, je passe 2 heures à 1 heure, je sais pas, à avancer mon TIPE. Sinon vous n'allez jamais l'avancer en fait si vous vous imposez pas des créneaux, parce qu'il y a tout le temps mieux à faire que le TIPE. Et les vacances c'est idéal pour s'occuper du TIPE. Donc là c'était la fin de la période de cours de février, et là j'en pouvais plus quoi. Il y avait eu le conseil de classe où c'était pas trop mal passé, mais les 2 années DS ça n'avait pas été terrible, donc c'était un peu démoralisant. Il y a eu les vacances, et là j'ai pris vraiment une semaine de repos pour me reposer, et j'ai travaillé pendant une semaine. J'étais un peu plus efficace, au fur et à mesure de l'année j'ai un peu plus gagné en efficacité, et notamment ces vacances j'en ai profité pour là ce que je vais vous raconter c'est ce qui m'est arrivé personnellement, mais je pense que c'est un truc que vous pouvez essayer de faire aussi, ça peut être pas mal. C'est que je suis retourné à mon ancien lycée pour récupérer le bac, donc oui il faut récupérer le bac, mais surtout j'ai revu ma prof de SVT que j'avais eu en première avec un ami, et en fait elle nous a proposé de présenter elle donnait cours à ce moment, et elle nous a proposé de présenter nos filières post-bac à ses élèves de première, c'était pas S, mais ceux qui avaient pris l'option SVT. Franchement c'était cool quoi. J'avais l'impression de faire ce que j'aurais voulu recevoir, c'est-à-dire d'avoir un témoignage très précis de quelqu'un qui a fait une demi-année de prépa en tout cas, mais ça donnait vraiment un témoignage précis. On a pu parler avec les premières, et c'est plus facile de s'identifier, je trouve, si on est du point de vue de l'élève qui va rentrer en prépa. C'est beaucoup plus facile d'imaginer la prépa si on a un témoignage concret comme ça. Donc je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion de revenir à votre lycée, d'aller voir vos profs, et peut-être qu'ils vous proposeront de faire pareil. Il
c'est vraiment pas mal pour donner des infos sur les filières post-bac et diminuer l'incertitude. J'ai pu répondre à toutes leurs questions aussi, alors que des fois, c'est des questions, des fois il y a des questions bêtes, enfin pas bêtes, mais c'est des questions où on n'a pas de c'est des questions qui ont l'air simples, mais on a du mal à trouver une vraie réponse. Comme par exemple la proportion de filles en prépa MPSI, des fois on voit, souvent on entend qu'il n'y en a pas beaucoup, mais concrètement combien il y en a. Là, cette année, on était sur 47, il y avait 7 filles, donc c'était pas beaucoup, mais j'ai l'impression que ça dépend vraiment des années, parce qu'en deuxième année, il y avait 17 filles sur 45, donc globalement il y a moins de filles que de garçons, mais ça peut arriver qu'il y ait beaucoup de filles. Et donc après ça, on a repris les cours, donc je suis revenu pour février jusqu'à avril, c'était l'avant-dernière période. C'est une période assez lassante là. Autant la période d'avant c'était démoralisant, autant là c'est lassant parce qu'on en a marre de travailler. Ça fait 3 ou 4 fois qu'on revient, on a l'impression que l'année va jamais se finir, c'est insupportable. Parce que là il restait 7 périodes plus une autre période derrière qui était super longue. Elle durait 10 semaines la dernière période. Et là, en plus, en français, on avait une prof qui n'était pas très sérieuse tout le long de l'année. Puis là, il y a eu un remplaçant qui a commencé à nous donner beaucoup de travail. Donc ça faisait, grosso modo, ça faisait une matière en plus à travailler. En option info, le prof était absent, mais ça c'était pas de sa faute, c'est que c'était pour les problèmes de santé. Et j'ai un peu décroché à ce moment-là. Il nous donnait les cours, mais il fallait travailler tout seul chez soi, et j'avais pas la motivation pour... Enfin, c'est pas ce qu'il faut faire, hein, c'est vraiment pas sérieux, mais j'avais pas la motivation. J'ai essayé de faire les TD, j'arrivais pas. Donc j'ai pas trop progressé en option info, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était un mauvais choix l'option info. Parce que j'étais pas très bon et je progressais pas beaucoup. Donc c'est là que j'ai eu l'impression que le stress il montait en prépa. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du magnésium. Il paraît que j'avais lu qu'on est pas mal en carence de magnésium. Quand je dis pas mal, c'est la plupart des gens ont une carence de magnésium et ça aide à diminuer le stress. Donc ça c'est pas mal de consommer du magnésium en prépa. Si vous allez rentrer en prépa, je vous conseille d'acheter du magnésium et vous prenez un cachet le soir et ça déstresse pas mal. En plus de ça, à cette période on a eu enfin on l'attendait pas, mais on a eu le confinement parce qu'il y avait la Xème vague qui approchait. Et ça faisait longtemps qu'on en parlait, et là le confinement a finalement eu lieu pour les lycées aussi, qui a duré 4 semaines. Heureusement ça a duré 4 semaines parce que justement, comme les deuxièmes années avaient presque fini leur programme, parce que c'était vers avril, ils sont pas revenus en cours, parce qu'ils avaient quasiment fini, donc ils les ont fait finir à distance, et ils nous ont permis de revenir en cours aux premières années parce que le lycée faisait des demi-jauges, donc il fallait obligatoirement que les deuxièmes années ne viennent pas pour que les premières années puissent venir. Mais on a quand même eu 2 semaines où on était à distance en première année, et les profs ont bien assuré au niveau du confinement. Le prof de maths avait une tablette graphique, il écrivait tout, et franchement il n'y avait pas beaucoup de différence avec le cours. Quand je dis avec le cours, c'est avec le cours en vrai. Ici ça fonctionnait pareil, quoi. Il écrivait, on recopiait. Il expliquait pareil, il n'y avait pas beaucoup de différence, c'est juste que comme on est chez soi, il faut se motiver à travailler. Et en physique, il a distribué des polycopiés, et là franchement les polycopiés ils étaient géniaux, parce que jusque là on avait eu quelques polycopiés mais pas beaucoup, et là il donnait des polycopiés pour tous les cours, et ils étaient super clairs, j'avais l'impression de recomprendre toute la physique, et j'avais galéré toute la première partie de l'année avec mon cours qui était des prises de notes, mais il manquait pas mal du cours, et là c'était super clair, c'était vraiment génial. Donc c'était ça reste le confinement, donc c'était pas très cool je trouve, mais il y avait les profs ont bien géré le confinement. Finalement on est revenu en demi-jauge comme je l'ai dit vers le 3 mai, et là il y a eu en fait on a eu le confinement, 2 semaines de vacances, 2 semaines de cours à distance, puis on a attaqué la dernière période en revenant en cours en présentiel. Et là, il y a eu c'était donc la dernière période, et j'ai eu un relâchement qui était progressif, c'est-à-dire que petit à petit, jusqu'à la fin de l'année, je me suis relâché. Et là, depuis le début de la vidéo, je fais que vous dire qu'en gros, j'avais des coups au moral, je me relâchais et tout. Mais quand je dis ça, c'est pas que j'abandonne totalement, c'est que moralement c'est dur, mais on essaie de s'en sortir. Mais je dis vraiment ça pour vous montrer que
les gens ne montrent pas qu'ils ont des coups au moral. Moi, j'allais pas en cours la tête basse comme ça. Enfin, on essaie de garder la tête haute, mais c'est compliqué. Il y a des moments vraiment compliqués et ça, on le montre pas. Et si on n'en a pas conscience, on a l'impression qu'on est seul à galérer et à ce que ce soit compliqué moralement. Et je trouve que c'est vraiment important d'avoir conscience que tout le monde galère, tout le monde a des gros coups durs au moral, même si les gens ne le montrent pas. Ça permet de se dire que on n'est pas le seul à souffrir en fait. Sinon on a l'impression d'être pas à sa place, d'être le seul à galérer pendant que les autres vont bien. Donc il faut vraiment avoir conscience que moralement il y a des coups durs pour tout le monde. Et là cette période c'était particulièrement difficile jusqu'à la fin de l'année. J'ai notamment ce qui m'a remotivé un peu c'est que quand je suis revenu à Lyon, j'ai pas eu le temps de réserver un train, donc j'ai dû tester Blablacar. Et j'avais jamais essayé, mais franchement c'était bien. J'étais avec des étudiantes à l'INSA Lyon. Et pourquoi je dis que c'était bien? Parce que ça m'a permis de découvrir des nouvelles personnes et surtout des personnes qui étaient étudiants comme moi, mais qui avaient une vision de la vie étudiante parce qu'elles étaient en 3e année. Et donc là, même si cette année il y avait eu le Covid, les années d'avant elles avaient pu profiter de la vie étudiante. Et moi j'avais vraiment envie depuis le début de mon entrée dans le supérieur, je me disais la vie étudiante ça va être génial, on va pouvoir faire des soirées, j'avais vraiment envie de profiter de la vie étudiante, et ça n'avait pas été le cas là depuis le début d'année. On avait eu 2-3 soirées au début, puis plus rien à cause du Covid, et là comme on a discuté on a un peu discuté de nos études, et on a discuté un peu de tout ce qui est études, tout ce qui est ambiance, comme on était à Lyon en plus, c'était pas mal. Et pardon, je me perds, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, c'est remotivant. On se dit que finalement, elles m'ont parlé de la vie étudiante. Je me suis dit, putain, ça a l'air génial. J'ai vraiment envie d'aller en école d'ingénieur pour profiter de ça. Et j'avais vraiment envie de. Ça m'a remotivé pour bien réussir la prépa, afin d'avoir une bonne école et ensuite profiter vraiment de la vie étudiante. Parce qu'il paraît qu'on travaille quand même beaucoup moins en école qu'en prépa. Donc ça, je pourrais vous en parler plus tard. Et les films, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est que pour garder le moral, ce que j'ai fait, c'est que le samedi soir, maintenant, je regardais un film. Je m'étais empêché de le faire tout le début d'année parce que je me disais que c'était pas sérieux. Mais là, je me disais, franchement, le samedi soir, t'es crevé. Moralement, t'es pas bien. Donc j'ai commencé à regarder des films le samedi soir. Ça peut être pas mal, c'est pour se détendre. Peut-être pas tous les samedis soirs, mais de temps en temps, quand vous n'avez pas le moral du tout, regardez un film, ça peut être vraiment bien. Ce qui m'amène aux 3 dernières semaines, la dernière ligne droite. Et là, c'était l'aboutissement de l'année. C'est la période pas la plus difficile moralement, mais la plus difficile pour garder le rythme. Parce qu'il fait chaud, il fait chaud, c'est plus compliqué de travailler. En plus c'est bête ça, mais il y avait les moustiques le soir, donc au niveau du sommeil c'était pas terrible. Et je commençais à pas mal traîner sur YouTube, souvent je traînais sur YouTube le soir, après avoir travaillé vers 22h, jusqu'à 23h je traînais sur YouTube et c'était pas du tout bon pour le sommeil. Les semaines sont plus longues, on a l'impression que le temps est très lent, comme je l'ai dit, avant chaque vacances, et particulièrement avant les grandes vacances. Franchement c'est interminable, et il faut se dire que ça va se finir, et il faut se dire je vais donner tout ce que j'ai jusqu'à ce que ça se finisse vraiment. Et donc ça a duré jusqu'au dernier DS de maths, où après le dernier DS de maths on avait encore une semaine de cours, mais c'était pas pareil. Et le dernier DS de maths je suis sorti, j'étais assez déçu, parce que j'avais l'impression de pas avoir bien réussi. Il y a eu une première soirée au parc. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fait de soirée depuis le début d'année, et puis là on a refait des soirées. Et pour vous donner une idée, les soirées en fin d'année de prépa, après avoir travaillé pendant des mois et des mois, c'est vraiment génial. Ça détend de façon incroyable. On a l'impression de revivre en fait, on a l'impression que on a été privé de toute cette vie étudiante, et là on a pu en refaire parce que le Covid avait un peu baissé et qu'il n'y avait plus de DS, donc on n'avait plus trop de pression. Néanmoins, le prof de physique était assez énervé, et il imposait à certaines personnes de passer en TD, ce qu'il n'avait pas fait au début d'année, mais ça c'était pour nous forcer à garder le rythme. Donc l'ambiance n'était pas terrible en fin d'année avec les profs, parce que le prof de physique notamment était assez énervé, mais c'est pas non plus dramatique. Et il y a eu les derniers DS qui ont été rendus, c'est-à-dire j'ai reçu les 3 derniers DS, maths, physique et info la dernière semaine,
Et là, c'était franchement, c'était, bah, j'ai compris qu'en fait, je sais pas ce que je faisais mal, mais je le faisais mal parce que j'ai eu les pires classements de toute l'année quasiment. J'ai eu 8 sur 20 en info, j'ai fait mon pire classement en physique, j'ai fait mon pire classement en maths, et bah là, en plus les appréciations, je sais que j'écris mal, en fait j'ai pas une très belle écriture, et là sur mes 3DS, en gros les profs m'avaient dit que ma copie c'était plus un brouillon qu'une copie quoi, et donc ça m'a vraiment remis en question, je me suis dit putain, faut que je revoie ça pour l'année prochaine. Là en plus, ce qui est dur c'est que j'avais plus de moyens de réagir, j'ai reçu mes 3DS, et bah, c'est les vacances donc tu peux pas réagir. Quand tu reçois le DS et que tu vois qu'il y a des choses qui vont pas, c'est motivant dans le sens où on se dit bah, la prochaine fois je vais réagir et ça va bien se passer. Et là il n'y avait aucun moyen de réagir. Donc bah, je me suis dit bon tant pis, bah, je vais garder ça à l'esprit de bien travailler sur mon écriture. Pour l'année prochaine j'essaierai de progresser. Mais surtout j'ai eu des mauvaises notes partout, c'est là aussi que j'ai eu le 10 santé IPE. Bah, c'était démoralisant mais enfin c'était fini quoi. Parce que je me suis dit, bah, enfin c'est fini, c'est bien, je vais plus stresser pour rien. Je vais pouvoir attaquer la deuxième année plus sereinement. Parce que là, on a le sentiment d'avoir appris beaucoup de choses en fin de première année, tant en scolaire que sur soi, sur sa capacité à gérer le stress. Il y a eu le conseil de classe. Bah, finalement, j'étais assez agréablement surpris, parce que j'ai fini 8ème au conseil de classe. Alors que mes classements par rapport au premier semestre étaient moins bien en sciences, mais comme j'ai progressé en lettres, ça a compensé. Donc c'est là qu'on a su pour les passages en deuxième année, et bah, j'ai été pris en MP étoile. Donc ça j'y pensais pas trop pendant l'année, mais je me suis dit bah, si t'as le niveau t'iras, si t'as pas le niveau t'iras pas. Je me suis pas dit je veux absolument y aller même si je suis limite. Donc là j'étais 8ème, ça va pour aller en étoile. Et faut pas se fixer des objectifs de classement, parce que faut savoir que c'est assez c'est pas brut, c'est-à-dire que on peut se dire bah, il faut être tel classement pour passer en étoile, mais c'est pas le cas en fait. Pour passer en étoile, c'est les profs qui donnent leur avis, et il faut en fait on peut être peut-être 25e et passer en étoile alors que le 23e ne passe pas en étoile. Seulement ils nous évaluent sur notre c'est les profs qui sentent en fait si on peut gérer le rythme en étoile ou pas. Donc le classement n'est pas une finalité, et on peut être jusque vers 20-25e et aller en étoile, voire même plus, ça dépend vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de classement. Mais en gros, si vous êtes dans les 20 premiers, vous avez de grandes chances de passer en étoile. Quand je dis étoile, c'est en MP étoile ou en Psy Star, parce que il y a 2 classes de MP étoile et une classe de MP, donc c'est plus faisable d'aller en étoile que dans d'autres lycées. Je vais vous conseiller aussi, je vais vous donner mon avis sur le choix de la filière, Psy ou MP. Si vous avez pris option info ou SI 2 heures, vous n'avez pas le choix de toute façon. Et donc, si vous avez pris option SI, je trouve que il y a 2 cas en fait. Si vous visez centrale mine, ça vaut beaucoup plus le coup d'aller en Psy, parce que le niveau sera moins relevé. Et je trouve en termes de place, de ce que j'ai vu, c'est à peu près équivalent, à part sur certaines écoles spécifiques. Mais comme le niveau est moins relevé en psy, qu'il y a moins de candidats, et que des fois il y a presque autant de places en psy qu'en MP, par exemple la Super Héros, je crois qu'il y a à peu près 80 places en psy et 80 places en MP, alors qu'il y a beaucoup plus de candidats en MP, et que en général, ça c'est pas vrai dans toutes les prépas, mais dans notre prépa, en tout cas, ceux qui passaient en Psy Star étaient moins bien classés que ceux qui passaient en MP étoile, et je pense que c'est le cas partout. En MP étoile, on retrouve ce que j'appelle, c'est pas pour être péjoratif, mais ce que j'appelle les brutes de maths, c'est-à-dire les gens qui sont super forts en maths, qui sont largement au-dessus de la moyenne, et ces personnes-là, on peut pas, à part si on est très fort nous aussi, on peut pas les battre au concours. Donc la psy, c'est plus intéressant à ce niveau, parce que ça permet de mieux accéder à Centrale Mine. En revanche, pour XENS, il y a tellement peu de place en psy que je conseille peut-être la MP étoile. Si vous sentez que vous pouvez peut-être viser X ou ENS, la MP étoile c'est mieux. Pour Centrale Mine, c'est mieux d'aller en psy. Et après, la classe étoile, je vous conseille vraiment d'y aller, à part si c'est démoralisant pour vous d'être en fond de classe. Ça fait mal au moral, mais ça dépend à quel point c'est démoralisant. Personnellement, j'avais déjà eu des mauvaises notes, donc je me disais, si je suis en fond de classe en
un MP étoile, ce sera pas grave, je me dirais que ce qui compte c'est les concours. Et donc vraiment, je vous conseille de prendre l'étoile parce que en étoile les profs vont certes plus vite, mais je trouve qu'ils sont très bienveillants, ils veillent à ce qu'on soit tous moralement bien, et en plus de ça, on prépare, le fait de préparer, il y a un phénomène d'émulation en étoile, parce que comme les gens sont plus forts, ça nous force à essayer on essaie de faire comme ces gens-là, et il y a un phénomène d'émulation qui est assez important. Ça permet, je trouve, de mieux progresser qu'en non-étoile. Donc je vous conseille vraiment l'étoile. Et au niveau de l'option, comme je vous l'ai dit avant, l'option info, à part si vous voulez passer spécifiquement les ENS ou que vous êtes très bon en info, je vous déconseille l'option informatique. Et donc justement, comme je vous l'ai dit, là, si vous visez Centrale Mine ou XENS, il faut savoir ce qu'on vise avant. Donc ce que je vous conseille, c'est d'essayer, idéalement c'est avant la prépa, mais au moins en fin d'année, avant de choisir, à la fin d'année, vous pouvez essayer de vous renseigner un petit peu sur les écoles pour voir s'il y en a qui vous intéressent, et dans Mine Centrale par exemple, qui vous intéresse beaucoup. Et donc si par exemple vous visez super-héros, comme j'ai dit, allez en psy, ce sera beaucoup plus rentable. Et donc l'année c'est finalement achevée, et là avec les coups durs au moral, je me suis dit qu'il fallait que je me change les idées, et c'était bien parce qu'on a refait des soirées, on a fait des soirées qu'on n'avait pas fait depuis le début d'année. On allait au quai, au parc de la Tête d'Or, et il y a eu des événements aussi dans le lycée. Par exemple, il y a eu un tournoi de coinche qui a permis de rencontrer pas mal de gens. En plus, l'ambiance est assez chill en fin d'année, il y a plus grand monde, parce que les deuxièmes années sont au concours, et des fois il y a plus de lycéens parce qu'ils préparent leurs épreuves. Donc la fin d'année c'est assez détente, il y a plus grand monde au lycée, il y a de la place pour... Enfin c'est vraiment détente je trouve. Et on a fait des soirées au bar à jeux aussi, il y a un bar à jeux à Lyon, près du lycée, qui est très sympa. Si vous allez au lycée, je vous conseille de faire des parties de bar à jeux. Moi je suis un grand fan de jeux de société, donc c'était vraiment génial. Et pour finir l'année, on a fait un jeu de classe qui a été organisé par les délégués dans le parc de la Tête d'Or. Il y avait des objectifs, en gros il fallait accomplir des sortes de missions, je sais pas, aller chercher telle personne qui est cachée à tel endroit avec des énigmes. Bon, c'était pas mal fait, c'était pas mal pour une fin d'année où on avait l'impression de souder la classe une bonne fois pour toutes. Et finalement je suis resté pour la réinscription qui était 2 jours plus tard. Et là c'est le moment où on dit au revoir aux gens autour. Et mentalement c'est assez dur de se dire qu'on quitte l'année de prépa qui a été très intense. Je suis quasiment pas rentré chez moi à part pour les vacances. Et il faut dire au revoir à tout le monde. On sait qu'il y en a qu'on reverra beaucoup moins l'année prochaine parce qu'ils seront dans d'autres filières. Comme tout le monde vient de très loin, notamment au lycée du Parc particulièrement, il n'y a pas spécialement beaucoup de gens de Lyon, et les gens viennent d'un peu partout. Donc on est assez loin les uns des autres, hors lycée, et on se dit il y a des gens qu'on va pas beaucoup revoir, donc ça fait un sentiment de vide quand on quitte la prépa. Et je suis rentré chez moi donc j'ai vidé ma chambre d'internat et je suis rentré chez moi. Et c'était trop bizarre franchement, en revenant chez soi, après la première année, parce que le fait d'avoir travaillé à fond comme ça pendant 1 an, en arrivant, on se rend compte que le travail c'est comme une drogue. Quand je dis c'est comme une drogue, c'est que en arrivant, j'avais l'impression que dès que je travaillais pas, ça allait pas, quoi. Il me manquait quelque chose. Pour me détendre et me sentir bien, il fallait qu'avant de me détendre, j'aille travailler, parce que sinon je me sentais pas très bien, je culpabilisais. Et c'est là qu'on se dit que la prépa, putain, ça change, quoi, parce que je me sentais mal de ne plus travailler. Et il faut, pourtant, quand vous arrivez aux grandes vacances, il faut vraiment s'imposer du repos pour bien aborder la deuxième année, parce que franchement, la première année est très épuisante. La deuxième année, peut-être encore plus, mais la première année, je pense que c'est à peu près équivalent, c'est pas des épuisements similaires, parce que la première année, il y a toute l'adaptation, la deuxième année, c'est plutôt les concours. Et je vous conseille vraiment de vous reposer un maximum. Et pour conclure cette vidéo, je vais faire un bilan sur la MPSI. Pourquoi je vous conseille de faire une prépa, et pourquoi je vous conseille d'aller au parc aussi. Parce que l'année, c'est une année qui est très éprouvante mentalement, mais qui est riche en émotions. Et ça, on s'en rend compte après qu'on a vécu des moments forts. Quand je me remémore ma terminale, mes années de lycée, je me rappelle de bons moments, mais
moins intense qu'en prépa. Quand je revois ma première année, je me dis putain, c'était dur, mais il y avait des bons moments quand même. Et le fait d'être dans la difficulté permanente, ça rend les moments où on fait des soirées par exemple encore plus agréables. On a l'impression d'être plus heureux. Ça nécessite aussi la prépa une adaptation permanente. Ça permet d'apprendre à s'adapter, à tester de nouvelles choses. Quand je dis s'adapter, c'est s'adapter autant en méthode de travail que dans la vie de tous les jours. S'adapter à se gérer tout seul. Quand je dis s'adapter, par exemple, moi je savais pas me gérer totalement tout seul, c'est-à-dire que je savais faire les trucs de base, mais je m'étais jamais géré seul pendant des mois et des mois, et là ça m'a forcé à le faire, donc ça a fait progresser à ce niveau-là. Et ça, c'est un conseil je trouve important, c'est pas voir la prépa comme une sorte de bagne, d'endroit où on essaie de nous faire du mal. Il faut plutôt se sentir mis au défi. Quand je dis mis au défi, il faut avoir l'impression que la prépa, c'est en gros, qu'est-ce que tu vaux quand ça va être dur? On va faire en sorte que l'année soit très dure, mais comment tu réagis à ça? Est-ce que tu es capable de surmonter ça? Et il faut avoir l'impression que c'est une sorte de défi et que à l'arrivée, quand l'année sera finie, on se dira bah, je suis content de ce que j'ai fait, en fait j'ai relevé le défi et ça s'est bien passé. Donc cette idée de défi, ça permet de mieux gérer les coups durs au moral. En quatrième point, ça apprend l'humilité, je trouve, à la prépa. Pas que les gens sont forcément prétentieux, mais je pense qu'en venant tous de terminale, sans forcément le dire, on a l'impression d'être un peu tous forts en maths. La prépa, ça remet clairement à sa place parce que se prendre des mauvaises notes, on se rend compte qu'il y a des gens plus forts que nous, et c'est bien qu'on se rende compte de ça, parce que ceux qui sont toujours premiers en prépa, ils en ont pas conscience, et je trouve que c'est bien, ça apprend vraiment bien l'humilité, donc c'est très bien à ce niveau-là. Il y a vraiment un esprit de solidarité que j'ai retrouvé au parc, un esprit d'unité de la classe, on est ensemble dans la même galère, et on passe des bons moments ensemble avec les soirées, les repas de classe, ce qui fait qu'il y avait vraiment une très bonne ambiance. Et la prépa, c'est donc une expérience très enrichissante, tant en sciences que sur soi-même. On apprend à gérer les coups durs, comme je l'ai dit. C'est difficile au jour le jour, mais après un an de prépa, je me rends compte que j'ai aucun regret d'avoir choisi la prépa, parce que ça fait vraiment grandir. Et même après 2 ans de prépa, parce que j'ai fini ma 2e année. Donc je vous conseille vraiment d'y aller. Vous regretterez, peut-être pendant l'année vous regretterez, mais à la fin de l'année vous regretterez jamais d'avoir fait prépa. Même ceux qui se réorientent sont contents d'avoir fait une année de prépa, parce que ça leur a appris justement cette difficulté à être dans la difficulté. Ça fait progresser. Donc j'espère que la vidéo vous aura été utile, parce qu'elle va s'achever ici. Et j'espère que vous aura surtout permis de mieux visualiser l'année de prépa, comment on peut vivre une prépa, et en particulier ici au parc. Je vous ferai sûrement à la fin, peut-être plus tard dans l'été, une vidéo sur ma 2e année, où j'ai encore pris du recul sur pas mal de choses, et je trouve que c'est intéressant de voir la progression des pensées, c'est-à-dire je peux vraiment vous donner des conseils en fonction des erreurs que j'ai commises. Typiquement en physique, si vous galérez, vous prenez un livre. Si vous galérez à suivre le cours du prof, ça c'est un conseil où ça peut paraître évident, mais sur le moment on n'y pense pas forcément. Donc j'ai vraiment pris pas mal de recul, je trouve, en 2e année aussi, et je vous ferai sûrement une vidéo pour vous parler de ma 2e année. En tout cas, j'étais ravi de vous raconter cette année, et j'espère surtout que ça vous aura été vraiment utile, que vous pourrez aborder la rentrée avec beaucoup plus de sérénité. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine.